Si tu cherches l'inaccessible, petit frère, mon camarade, retourne-toi. Sinon, continue tout droit. La route est faite pour toi. Quand tu es un membre du Parti des Sournois, tu peux accuser un cadre dirigeant d'une autre organisation d'antisémitisme. Comme ça, sans se justifier, sans argumenter, pas besoin d'assumer. Les journalistes qui ont diffusé cette fiente, eux, s'excuseront dans l'indifférence la plus totale. Leur morale sera sauve. Les autres diffameront à volonté, imaginant ainsi camoufler la désespérante politique à l'œuvre. Misère d'Harlem qui côtoya de près pendant des années Jean-Luc Mélenchon et qui colporte sans aucune pudeur ce type d'infâme ragot, juste parce qu'il sait que cela fait mal. Il aura suffi d'appuyer sur le bouton pour détourner toute la portée de notre congrès. Bien sûr, il y avait eu le salopard de mon pote de la Pierre. Pas suffisant, tout juste vrai. Pas assez énorme pour faire lever la meute. Tout le monde sait que Moscovici est un salopard, sans idée, sans courage, menteur et sans vergogne. Jean Quatremer, avant de trouver l'idée de la vraie fausse dépêche AFP, avait bien tenté un tweet dans lequel il affirmait avoir vu des gens du BN, du PG manger des enfants, mais c'était trop gros comme personne ne le crut. Alors cette affaire de Mélenchon antisémite, ça c'est du caviar, de la pelouse anglaise. Un billard à 3 bandes, un coup de maître. Le pénisé Mélenchon s'est tenté d'interrompre l'hémorragie d'électeurs socialistes qui, comme notre ami Bruno Catio, écrivent « Ils sont vraiment en fin de pile au PS, ils n'ont plus rien à se mettre niveau argumentation, les voilà qui traitent Mélenchon d'antisémite maintenant, parce qu'il dit que Moscovici n'agit pas en français, mais qu'il est au service de la finance internationale. État de mort clinique le PS, pas d'idées, pas de courage, et des arguments de fond de tiroir, et dire que j'ai voté Hollande 2 fois. Je ne sais pas où présenter mes excuses ni à qui, sinon je le ferai. Le pénisé Mélenchon s'est jeté au rayon du populisme. Toute tentative de tracer une autre voie pour l'Europe, c'est induire le dogme Tina au centre de la stratégie hollandaise. De toute façon, ils n'ont plus le choix. Le pénisé Mélenchon s'est enfin ancré les Verts au sein d'une majorité qui ne leur plaît pas, en leur indiquant que toute autre coalition qui pourrait gagner en cohérence serait absolument infréquentable. L'écosocialisme est une forme de national-socialisme, aurait pu tweeter le rusé Jean Quatremer. Mais le mal est fait et les voilà tous qui s'engouffrent, Vincent placé comme les autres. Ils exigent, ils accusent, ils veulent des excuses. Mélenchon est allé trop loin, c'est la phrase de trop, la goutte. La rengaine est connue, elle est d'une efficacité redoutable. Lorsque Jean-Luc Mélenchon à la tribune dit « Nous ne sommes pas en train de dire que nous voulons une sortie de l'euro », en sortir aujourd'hui ce serait accepter le triomphe de l'euro Merkel, c'est-à-dire l'existence d'une zone monétaire exclusivement construite et organisée en fonction des intérêts d'une population extrêmement limitée, ceux qui ont besoin d'une constante progression de la capitalisation boursière et d'un euro fort, celui qui nous étrangle. À la place de cet euro Merkel, nous voulons un euro des peuples. Ils écrivent et ils disent exactement le contraire et ils infusent le ringard de PG qui veut de revenir au franc, comme Le Pen. Il n'y avait qu'un salopard au PG, comme convenu, un salopard ordinaire, un salopard au service de la tyrannie, de la finance, un salopard conforme et adapté, un salopard identique à tous les autres, semblable à ses pairs, approprié aux routes tracées de l'information en continu. Il y avait aussi les œillets rouges par milliers, il y en avait 5000 pour entendre le meeting de clôture, qui devront prendre le pouvoir, qui veulent, si en tout cas ils veulent peser plus que le tweet d'un salopard.